Les rituels de classe. Vous êtes sur le site Teach Schnock. Je m'appelle Philippe Poitrelot. C'est parti. Les rituels de classe. Plusieurs expressions voisines. Les rites, les routines, les consignes, les protocoles, les automatismes, les habitudes et bien d'autres encore. Même si les rites sont surtout réservés au domaine religieux, mais il faut toujours s'intéresser au but des rites. Par contre, routines, consignes, protocoles sont souvent utilisés dans la littérature abondante sur le sujet. Mais en fait, souvent, le terme qui est utilisé, c'est celui que j'ai choisi comme titre rituel de classe. On entend par là une pratique récurrente, à but pédagogique, qui revient, puisque c'est récurrent, à un moment défini du cours. Donc il y a une dimension un petit peu temporelle et puis évidemment de régularité, bien sûr. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Eh bien, d'abord, je vais vous faire une grande révélation, à ritualiser. Alors évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout à automatiser un certain nombre de pratiques, à faire que les élèves se retrouvent avec cette régularité dont je parlais tout à l'heure. Et donc, c'est aussi un moyen peut-être de les sécuriser puisqu'il y a cette prévisibilité dont je parlais dans une précédente vidéo. Et donc, ça permet, et c'est peut-être un petit peu paradoxal, mais c'est important, que cette contrainte les amène vers l'autonomie. Et ça, c'est un des aspects importants des rituels. L'autre aspect important, c'est que bien sûr, c'est aussi un moyen de leur donner des repères, repères temporels. À partir de maintenant, le cours commence, là maintenant, le cours se termine, etc. Des rituels temporels et des rituels qui donc donnent l'idée qu'on est dans un espace qui est fait pour apprendre. Bien sûr aussi, ça développe, ça cultive un sentiment d'appartenance, puisque au sein du groupe classe, mais aussi au niveau de l'établissement, parce qu'il peut y avoir aussi des rituels d'établissement, eh bien, on a une culture propre à ce groupe, on a des habitudes, des normes, hein, on va utiliser le vocabulaire de la sociologie, qui sont communes à l'ensemble du groupe. Donc voilà, c'est évidemment un élément aussi de gestion du groupe qui est bien sûr très important. Des rituels, pour quel moment? Habituellement, on peut distinguer les rituels selon les moments du cours. Commençons par le début, soit de la journée, si on est dans le primaire, soit le début de la séance de cours, 1 heure, 2 heures, en collège ou lycée. On rentre en classe. Il y a évidemment des rituels qui peuvent être installés pour rentrer en classe. L'appel avec les élèves debout, c'est quelque chose qui existe encore, mais qui est peut-être un petit peu dépassé. Il y a aussi moyen d'inventer d'autres choses. On peut avoir des rituels d'entrée et de début de cours qui sont plus ou moins élaborés, plus ou moins complexes, selon les niveaux. En maternelle, en primaire, c'est un moment où on va mobiliser aussi des apprentissages. L'élève va reconnaître son nom, va noter ou reconnaître l'heure, compter le nombre d'élèves, etc. Tout cela, ce sont des éléments qu'on peut mobiliser à cet instant qu'est celui donc de l'entrée en classe. Au collège, au lycée, ça peut être beaucoup plus rapide, mais là aussi, ça peut être ritualisé. Moi, je me tenais à l'entrée de ma salle de classe et j'accueillais les élèves un par un. Je leur disais bonjour et je vérifiais ainsi aussi les casquettes, les écouteurs et plein d'autres choses. Donc ce sont des moments assez simples. Et une fois rentré dans la salle de classe, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On commence le cours. Et commencer le cours, c'est peut-être aussi énoncer les objectifs, les buts à atteindre, ce que l'on veut faire acquérir aux élèves. Et c'est aussi peut-être rappeler ce que l'on a vu au cours précédent. Ce que l'on a vu, ce que l'on a appris. On peut interroger les élèves nominativement sur cela. On peut aussi faire un petit exercice de rappel, une évaluation formative, là aussi. Il peut y avoir aussi des procédures qui sont un tout petit peu plus complexes, comme par exemple le quoi de neuf.
très prisé à l'école primaire où les élèves mobilisent les compétences orales pour raconter un peu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu, etc. C'est très utile et très intéressant. Au secondaire, ça peut être très différent selon les disciplines. On peut écrire une citation, revenir sur tel ou tel moment d'actualité. Par exemple, la revue de presse est quelque chose qui est utile dans un certain nombre de disciplines, et en particulier celles que j'enseignais, les sciences économiques et sociales, etc. Voilà. Donc ça, vous en trouverez beaucoup des rituels de classe pour aussi bien le début que la fin des cours. Vous en trouverez donc sur un billet de blog associé à cette vidéo sur donc le site teachnock tout accroché .blogspot.com, un billet de blog avec également donc une bibliographie et puis le lien vers un certain nombre de sites qui peuvent être intéressants. La sortie du cours, qu'est-ce qu'on peut y faire? Et bien là aussi on peut ritualiser. On a posé des questions ou on a défini des objectifs au début du cours, et bien c'est le moment de vérifier si les objectifs ont été atteints et de répondre aux questions qu'on a posées au début. On peut aussi et surtout dire et essayer de comprendre ce que l'on a appris. Et ça c'est super important et c'est vraiment quelque chose qui doit clore normalement une séance de cours. Dans les pratiques des enseignants, souvent, et en particulier les enseignants qui sont adeptes des méthodes actives, c'est quelquefois quelque chose qu'on oublie un peu, on saute cette étape en pensant qu'il suffirait de mettre en place des dispositifs pour que les élèves apprennent. Mais en fait, il faut aussi non seulement mettre ces dispositifs en place, il faut donc que les élèves puissent apprendre, mais il faut aussi qu'ils prennent conscience qu'ils ont appris quelque chose. Et ça appartient aussi à l'enseignant de pouvoir dire cela et de fixer les choses. Alors dans le vocabulaire de la pédagogie, on dit qu'il faut institutionnaliser les savoirs. Ça c'est important et ça fait partie de ce qu'on peut faire à la fin d'une séance. On peut aussi, bien sûr, procéder à une petite évaluation formative pour vérifier, parce que ça c'est important, ce feedback, cette rétroaction pour l'enseignant, vérifier s'ils ont compris ce qu'on a fait ou pas. Et ça fait partie aussi des choses essentielles pour l'enseignant. Plein d'autres dispositifs, on peut aussi bien sûr et surtout annoncer ce qu'on va faire la prochaine fois, faire le lien avec la prochaine séance. Il y a d'autres méthodes. Parlons rapidement également des rituels de classe lorsque on est en plein apprentissage. L'enseignant, une de ses missions, si je puis dire, une de ses ambitions, c'est aussi que les élèves acquièrent des bonnes habitudes de travail. Et donc il va répéter encore un certain nombre de petites procédures pour, par exemple, le moment où on commence un exercice. Quand on lit un texte, qu'est-ce qu'on fait? Quelles questions on se pose? Pour le travail collectif, quand on travaille en groupe, comment on procède? Pour demander de l'aide à un camarade ou à l'enseignant. Tout cela, ça fait partie des choses qu'on peut là aussi peut-être un petit peu automatiser. Voilà donc les différents éléments, mais je le répète, vous trouverez beaucoup plus de pistes sur le blog. Conclusion, on va essayer de tordre le cou à deux idées reçues. Première idée reçue, les rituels, c'est bien gentil, mais ce serait surtout pour les petits, pour les élèves de maternelle et de primaire. C'est vrai que là, c'est très utilisé et très important, mais c'est faux que ça suffirait pour cela. C'est important aussi au secondaire, que ce soit au collège ou au lycée, et même plus encore dans la vie professionnelle, nous sommes sans cesse confrontés à des rituels. Et donc, c'est important pour tous les élèves, parce que les fonctions de ces rituels, elles sont immuables
et elles sont essentielles. J'y reviendrai. Deuxième idée préconçue, ce serait celle de considérer l'idée d'installer des rituels comme une idée conservatrice, réactionnaire, fonctionnant sur la nostalgie. Alors c'est vrai que la Troisième République, par exemple, a fonctionné avec des rituels extrêmement contraignants, il y en avait plein, et vous avez tous ces images en tête. Mais c'est pas pour autant qu'il faut rejeter les rituels. Ceux-ci, comme je le disais, ils sont importants parce qu'ils répondent à des fonctions qui sont elles-mêmes importantes. Donner des repères aux élèves, automatiser un certain nombre de tâches et permettre des apprentissages plus faciles grâce à ces repères, à ce cadre. Rappelez-vous, la vidéo qu'on a consacrée à cela, c'est toujours utile. De même pour le sentiment d'appartenance qui est encore quelque chose d'important aujourd'hui. Donc finalement, et je terminerai là-dessus, notre rôle, c'est aussi l'enjeu pour demain, c'est d'inventer des rituels qui soient les rituels du 21e siècle, inventer des rituels avec ces fonctions que j'évoquais tout à l'heure, mais qui soient plus respectueux aussi de l'individu. Et finalement, c'est là mon conseil de vieux schnock. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!